Bonjour à tous, bonne reprise. Je joins ma voix à mes prédécesseurs pour dire bonne reprise à chacun de nous après un temps de repos. Mais vous savez que les vacances, c'est souvent un piège. La connexion avec Dieu, les informaticiens, là, on dirait que la connexion n'est pas toujours très bonne avec Dieu pendant les vacances. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc on a tendance, moi personnellement j'ai tendance à me dire, mais si c'est ça, pourquoi les vacances? Pourtant Dieu veut qu'on se repose aussi. Ce matin, si j'avais le courage, la première des choses, si j'avais l'assurance d'une chose. Deuxièmement, le courage, j'allais simplement vous dire, rendons grâce à Dieu. Si j'avais l'assurance que chacun de nous a compris ce qui s'est passé jusqu'à présent, est-ce que chacun a suivi comment s'est enchaînée cette première partie? L'introduction, la sœur a dit, Jésus-Christ, il a souffert, le sang a coulé, il a dit, Seigneur, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté. Mais sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait qui au bas de la croix? Excepté sa mère, les apôtres et tous ceux qui le suivaient. Il y avait les gens du monde. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Christ, descends. Descends de là. Et on a terminé par quoi? Il y a un frère qui a dit, même si les océans se déchaînent, si on nous dit de traverser la Seine, déjà c'est compliqué. On parle d'océans qui se déchaînent en plus, quelles que soient les difficultés. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, si vous entendez ce que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on partage, vous me comprendrez certainement. Le titre, c'est « Ma vie est conduite par Dieu seul et non pas des circonstances et événements ». Depuis le matin, on ne parle que de ça. Donc, j'ai dit gloire à Dieu, partons à la maison. Dieu a parlé. Dieu est en train de parler à l'ensemble de l'Église, mais particulièrement à quelques 2-3 personnes, ce qu'il dit, qui sont dans le doute, qui sont dans les difficultés, qui se demandent quand est-ce que ça va finir, comment je vais me comporter pour la nouvelle année. Dieu te parle. Mais souvent, nous les chrétiens, nous ne marchons pas dans la différence dans laquelle Dieu veut que nous marchons. Autant ces gens au pied de la croix ont dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends, si tu es le Christ, loin de l'Éternel, descends. Autant nous aussi, devant des circonstances, on commence à dire, le frère là, il doit être dans le péché, c'est ça. C'est pour ça que c'est comme ça. La sœur là, elle a déconné, excusez-moi le mot. C'est pour ça que Dieu l'a laissé. On ne cherche même pas à savoir si la personne est coupable ou pas. Parfois, nous-mêmes, nous disons, mais qu'ai-je bien pu faire à Dieu pour que tout ça m'arrive? Vous n'avez jamais entendu ça? Mais où est la différence avec le monde alors, si on dit ça? Où est la différence avec le monde si nous-mêmes, nous rentrons dans un tel schéma de réflexion et de conception? Nous devons garder le focus sur Dieu, sa parole et ses promesses. Jésus, il a souffert. Est-ce pour autant qu'il n'est pas le Fils de Dieu? Est-ce pour autant qu'il a abandonné? S'il avait abandonné, nous ne serions pas là. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas dans des circonstances ou des événements. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, un des amis, conseil et consolateur entre griffes de Job dira que tantôt Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Dieu peut parler par des événements, Dieu peut parler dans le son, Dieu peut parler par révélation, par la bouche d'un prophète, etc. Mais je ne suis pas en train de dire aussi ce qu'on dit souvent, qui me fait bien rire, que le chrétien ne doit pas connaître de difficultés. J'entends ça souvent. Non, s'il est malade depuis longtemps, c'est parce qu'il ne croit pas. Un chrétien ne doit pas être malade. Pourtant, quand tu lis, tu vois que des chrétiens, bons même, forts. Paul a dit que quoi? Ah d'accord. Gardons le focus sur la parole de Dieu. Et quand on lit la parole, comme le pasteur vient de le dire, souvent essayons de ne pas anticiper. Parce qu'on connaît l'histoire, mais lis-la nouvellement. Parce que, supposons que tu étais au pied de la croix. Voilà. Tu vas croire. Qu'est-ce que tu vas croire? Tu es au pied de la croix. Tu as suivi le maître. C'est ton maître. Et là, il est crucifié. Tu crois toujours qu'il est le Fils de Dieu? Parce qu'avant lui, tu as vu des gens qui ont été crucifiés, des gens qui sont venus, qui ont prétendu être des prophètes, mais qui n'étaient pas des prophètes, et qui ont été tués. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Nous, on a l'histoire, on connaît, on lit, c'est notre avantage. Merci Seigneur de nous avoir fait naître maintenant, mais pas il y a bien longtemps. Mais maintenant, est-ce que nous, on profite de ça réellement? C'est ça. Ce que je vais dire simplement, c'est que les difficultés ne sont pas signes que Dieu t'a abandonné ou que tu es dans les péchés. Et si tu es dans l'abondance aussi, cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi.
Qu'est-ce qui te dit que Dieu est avec toi? C'est sa parole, c'est l'observation de sa parole qui te permet de voir ça. Il fut un temps, quand je discute avec quelqu'un, il dit, Dieu m'a dit, j'ai dit, tu as raison, Dieu t'a dit, moi je suis d'accord. Tout ce qu'il va débiter, je suis d'accord, puisqu'il m'a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Après, Dieu m'a dit, c'est pas comme ça. Hein. Dieu m'a dit là, écoute-le bien. Tu vas voir s'il dit ce que Dieu lui a dit là, si c'est vrai ou pas. Un homme m'a dit, Dieu m'a dit ceci, etc., etc. Si je mens, je me tue. Dieu a dit de ne pas se tuer. Donc il a menti, c'est pas Dieu qui lui a dit. Il a menti. On va voir l'histoire d'un homme, et puis on va survoler un peu. C'est long, hein, excusez-moi, mais c'est la rentrée, on est encore frais, non? On va lire dans Genèse. On va voir l'histoire de Joseph. On va prendre des séquences, parce que c'est vraiment long. La vie de Joseph. Genèse, on va commencer au chapitre 37. On va lire versets 2 à 11. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Arrêtons-nous là. Il y a beaucoup de choses ici. Joseph est le 11e fils, hein, d'accord? L'avant-dernier. Après lui, c'est Benjamin. Benjamin l'a fait. Et son père lui coud une tunique de couleur. Qu'est-ce que cela représentait en son temps? C'était réservé à qui? À l'aîné de la famille. Hein, vous voyez ça? Le 11e, l'avant-dernier là, on le prend pour venir le mettre devant. C'est compliqué, ça pose des problèmes. J'ouvre une parenthèse pour dire, en temps si tout ça s'est arrivé, c'est l'affaire de la bigamie, de la polygamie que Dieu condamne là. Si vous avez plusieurs femmes, vous avez beaucoup de chances d'avoir ces problèmes-là. Je ferme. Ça, il n'y a pas ce type-là ici qui a beaucoup. Voilà. En plus, Jacob va manifester plus d'amour à cet enfant, plus qu'aux 11 autres. Disons aux 10 autres. Benjamin, bon, voilà. Ça pose problème. Donc, la haine est là. Imaginez, essayez d'imaginer dans la famille comment ça devait être. La parole de Dieu dit, il ne pouvait lui parler avec amitié. Il ne pouvait pas lui parler avec amitié, avec amour. Le pasteur a dit, c'est amour. Hein. Ça, il n'y a pas amour entre eux. Hein. Ah non, c'est la distance. Donc, ça devait être lourd dans la famille. Et Dieu va ajouter, Dieu lui aussi va ajouter sa part. On dit, Joseph a eu un songe. Donc, Dieu lui a dit, lui a montré, voilà ce que je te réserve. Sa gerbe qui se dresse et les gerbes des autres qui viennent se prosterner. Et eux-mêmes, ils ont interprété. Ah bon? Tu veux dire que tu vas nous commander? Toi, le petit là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Il y a un autre songe où même la lune et les étoiles, donc son père même va venir se prosterner devant lui. Ah non, Jacob lui-même ne supporte pas ça. Il dit, ah non, attends, ça va plus là. Mais si vous remarquez, on a dit quand il a eu ce deuxième songe-là, ses frères l'ont envié. On dirait qu'ils ont commencé à comprendre. C'est affaire de Dieu. Tu peux quoi? Dieu, il donne comme il veut. Tu es content, tu n'es pas content. Il a donné à Pascal. Tu n'aimes pas Pascal. C'est comme ça. Tu aimes Pascal. C'est comme ça. Donc, autant l'aimer, c'est pas mieux. Au moins, tu vas te faire moins de mal, quoi. Donc, ils ont commencé à envier Joseph. Allons au verset 39. On va sauter comme ça. Chapitre 39, on va lire les 10 premiers versets. Parce que n'oubliez pas que ce sont des bergers. Donc, les 10 aînés là, ils sont partis avec le troupeau. Et Jacob va dire à Joseph, va voir s'il se porte bien, si le troupeau va bien, etc. Et Joseph, il va aller.
Mais quand Joseph va les voir, qu'est-ce qu'ils vont se dire? On va le tuer. Comme ça, son affaire de songe, comment papa l'aime plus que nous là. Tout ça là, c'est fini maintenant. Mais ils ont changé d'idée. Ils ont changé d'idée quand ils ont vu les Ismaélites, donc des marchands, une caravane qui passait. Ils ont dit, on va le vendre. Au moins, on n'aura pas nos mains tachées de son sang. Mais on va avoir l'argent, quoi. Voilà. On va le vendre comme Judas a vendu Jésus. Et ils l'ont vendu. Et au chapitre 39, on nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ça, c'est important. Allons au verset 6, on dit, donc le maître, abandonna au maître de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Tout ce que la Bible dit, c'est important. La Bible nous dit qu'il était beau de taille et beau de figure. On le fait descendre, donc il est esclave. On dit l'Éternel était avec lui. Mais il était prisonnier quand même. Ah, c'est ça, prisonnier dans une cage dorée. Tu es prisonnier tout de même. Prisonnier, tu es en résidence surveillée, mais tu es limité. Et la Bible nous dit, tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Et même son maître s'est rendu compte de cela. Il a commencé par une difficulté. Il y a la haine. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'être dans un groupe où tout le monde vous repousse. C'est compliqué, hein? Très difficile à vivre. J'ai perdu près de 15 kilos en moins d'un mois. J'ai vécu ça. Quand j'arrivais, même les petits-enfants là, chacun filait. Parce qu'on m'avait accusé de quelque chose à tort. Et on avait mis ça dans la tête même de tous les enfants. Mais comment tu vas t'expliquer devant des chefs de famille qui disent que tu as fait telle chose alors que c'est faux? Et tu demandes la preuve, il n'y a pas de preuve. Qui a dit? On ne te dit pas. Alors que le coupable, c'était mon meilleur ami. À côté de moi, je ne savais même pas. Je lui dis dans la nuit, écoute, je vais déménager. Il me dit, ne déménage pas parce que c'est moi le fautif. Si tu déménages, je serai seul. Ça va être dur pour moi. C'est compliqué cette affaire-là. Je n'étais pas converti, hein. Je suis resté 9 mois. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Bon, on ferme la parenthèse. Peut-être que c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui et que je suis avec Dieu. Joseph donc est en prison, dans une résidence, mais c'est un monsieur qui est beau de taille et beau de figure. Et le problème va arriver. Pourquoi Dieu nous fait écrire ça? Dieu écrit ça parce que la femme de Potiphar va tomber amoureuse de lui, comme on le sait. Mais Joseph va repousser ses avances. Il repousse ses avances. Et ça, c'est bon à lire. Regardez quelqu'un, Dieu lui a dit, tes frères, tu vas les dominer. Même ton père va se prosterner devant toi. Et dès le début, voilà les difficultés qu'il vit. Et puis une femme tombe amoureuse de lui. Cadeau comme ça. Certains auraient dit, excusez-moi, ils vont dire, mais ça, c'est Dieu qui a envoyé là. Ah oui, certains vont dire ça. Ça, c'est Dieu qui a envoyé. Mais Joseph avait le regard toujours sur la parole et sur Dieu. Il sait que Dieu condamne de telles choses. Il a dit non, il n'y a pas moyen. Mais il savait que la femme avait droit de parole dans la maison. Il savait ça. Mais la parole de Dieu nous dit, elle a insisté et un jour, elle l'a attrapé par le vêtement. Qu'est-ce que notre ami a fait? C'est la première défense. S'il vous plaît, retenez ça. Moi, je suis sportif. La première défense, c'est courir. Si tu ne peux pas maintenant, tu t'arrêtes et tu te défends. Voilà. La première, là. Mon gars, prends tes jambes à ton cou. Malheureusement, il n'a pas attaché de l'importance à son vêtement qui va le plonger. La femme, pour se venger, va montrer à son mari, voilà. L'hébreu que tu as amené là. Regarde son habit, regarde. J'étais là, et le gars, il est venu comme ça là. Regarde. Heureusement, j'ai crié, et puis voilà. Mais ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Vous voyez comment le mensonge est bien tissé. Devant un homme qui aime sa femme, il ne va pas douter.
Il va dire, c'est vrai. Lui, là, ce n'est qu'un prisonnier. Je l'ai acheté. Il vient d'arriver. Ma femme, je la connais. Je l'aime, je sais qu'elle m'aime. Non. Mais il ne sait pas que derrière, elle voulait faire quelque chose. Et Joseph va partir en prison. La prison qui est réservée aux prisonniers du roi. Mais c'est la prison quand même. Et là encore, la parole de Dieu nous dit que Dieu était avec Joseph parce qu'arrivé en prison, le chef de la prison lui a fait des faveurs et a laissé tout entre les mains de Joseph. Vous voyez le rebondissement? Difficulté, Joseph tient bon, Dieu est là. Après, hop, difficulté. Effectivement, il y a les chansons du roi et le panetier qui vont être jetés en prison. Les chansons, vous connaissez, celui qui sert le vin à manger au roi. Ce n'était pas un bon boulot. Hein. Parce que s'il y a du poison, mon gars, c'est toi qui pars. Hein. Mais je dis ça devait être du poison vraiment instantané. Quoi. Parce que si c'est du poison qui devait réagir 48 heures après, le roi lui-même, il allait avoir son compte. Mais les chansons est tenu de goûter et de donner au roi. Et ce sont des gens qui avaient des privilèges. Parce que généralement, les rois se confient à eux. Ce sont des gens de confiance. Parce que le roi a confiance à ces gens-là, sinon... Et puis, celui qui est le boulanger, si vous voulez, lui aussi, il a eu des problèmes. On les a jetés en prison. Ils vont avoir un songe le même jour, chacun son songe, et Joseph va interpréter. Et l'interprétation, c'est quoi? Le chanson va retrouver son poste, il sera élevé, sera relevé, et le panetier, lui, on va lui couper la tête. Les spécialistes disent qu'en hébreu, c'est le même mot. Ça dépend de comment tu l'utilises. Bon, ceux qui ont des langues africaines, là, il y a des mots. C'est le même mot, mais l'intonation que tu mets, ça change. Donc, l'un, lui, va être relevé et l'autre, on va lui couper la tête. Mais Joseph s'adresse à les chansons qu'on va relever. Il lui dit, ça va arriver, mais souviens-toi de moi. Effectivement, il va se souvenir de Joseph. Mais combien de temps après? 2 ans. 24 mois. 2 ans. Il est en prison là-bas. 2 ans. Il avait 17 ans, hein, quand il a quitté, quand on l'a vendu là. Il avait 17 ans. Il y a des gens de 17 ans ici. 17 ans. Ah, c'est la fleur de l'âge. On croque la vie à pleines dents. Et là, on te prend. Hop, tes propres frères, comme on dit, même père, même mère, ils te vendent. Bon, c'est pas même mère, mais c'est la même chose, quoi. Voilà. On te vend 20 cycles d'argent. C'est quelque chose, ils ne peuvent même pas manger ça le reste de leur vie. Puis que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup, quoi. Donc, 2 ans après, il va se rappeler de Joseph parce que Pharaon a fait un songe et personne ne pouvait interpréter. Et quand Joseph va interpréter, il va aussi donner des suggestions. Comment résoudre le problème? Et c'est à partir de là que Joseph va rentrer dans ce que Dieu lui avait promis. 13 ans après. 13 ans après. Toi qui gémis avec ton problème il y a 6 mois là. Lui là c'est 13 ans. 13 ans. Mais il est resté ferme. Abraham c'est combien d'années avant que l'enfant de la promesse vienne? 25 ans. Il avait 75 ans quand Dieu lui a parlé. Et c'est à 100 ans que Isaac est venu. 25 ans d'attente. Je n'aimerais pas être à la place de certains. Parce que parfois même une semaine là c'est beaucoup. Hein? Tu te demandes mais est-ce que je vais arriver? Tu vas arriver si tu écoutes, si tu t'appuies sur Dieu. Même si les océans se sont déchaînés, si tu t'appuies sur ça, tu y arriveras. Là, on a vu une succession de cas malheureux et de cas de joie, de victoire. Et lorsque Joseph va commencer à entrer dans ce que Dieu a dit, on va voir que ses frères vont venir effectivement se prosterner devant lui. Même son père Jacob va se prosterner devant Joseph. Comme Dieu avait dit. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit là, il va le faire. Maintenant, il y a une seule personne qui peut faire qu'il ne le fasse pas. Vous savez c'est qui? Hein? Toi-même là, toi à qui Dieu a fait la promesse là, c'est toi qui peux faire que ça n'arrivera pas. Il faut laisser Satan, il ne faut pas l'accuser. C'est son boulot, lui. Il est dans son rôle. Toi aussi, reste dans ton rôle. Ton rôle est de rester avec Dieu et dire à Dieu, regarde, tu as vu, non? Le gars, il va se calmer. Mais si toi, tu regardes les événements et par rapport aux événements, tu veux réagir,
tu es perdu. Tu es perdu. Plusieurs d'entre nous ici, si on avait le temps, on dit de témoigner, on va donner les témoignages. Clair et net. Où tout semble perdu. Les gens demandent, mais est-ce qu'il est normal, comme cette dame qui priait, qui intercédait beaucoup, et quand elle intercède, Dieu exauce. Son mari lui fait un coup fourré. Elle était musulmane, le monsieur est chrétien. Et avant de se marier, elle se convertit. Nous, on a dit c'est par amour, hein? Par amour pour le monsieur. Mais en fait, ce n'était pas par amour. C'était vraie conversion. Parce que le monsieur l'a abandonné après. Quand il a commencé à avoir de la promotion sociale, passé directeur général, il a trouvé que cette femme-là, non, celle-là, c'est une femme de village, je ne peux pas. Il faut que je trouve quelqu'une quand même. Voilà. Elle avait 4 enfants. Il les a abandonnés. Le premier était en terminale. Elle n'a absolument rien, puisqu'elle ne travaille pas, elle n'a rien. L'église qui était un peu solide a été obligée de l'embaucher comme femme de ménage. Mais ce qu'on lui donnait, ça ne pouvait rien faire. Des chrétiens même lui ont dit, écoute, demande le divorce et puis tu es tranquille. Elle dit non. Dieu dit, il ne faut pas demander le divorce. Jamais. Moi-même, j'ai été voir cette femme. Bon, je ne lui ai donné aucun conseil parce que je ne connais pas. Voilà. Mais cette femme est restée fidèle à Dieu. Elle a fait appel à ses parents qui ont dit, ton Jésus là n'a qu'à t'aider. On t'avait bien dit de ne pas te convertir, tu as refusé là. Nous sommes musulmans, tu as refusé. Débrouille-toi, ton Jésus n'a qu'à t'aider. Son Jésus va l'aider effectivement. Jusqu'à elle va construire une maison pour son père, adduction d'eau, d'électricité. Et son père dit, c'est ton Jésus qui est vraiment Dieu. Elle est relevée, elle est rétablie parce qu'elle est restée fidèle à Dieu. Mais pourtant, nous-mêmes qui étions à côté, on souffrait à sa place. Pour manger, c'est compliqué. Et puis pour couronner ça, on dit qu'il faut payer des frais, il faut payer les dossiers pour le baccalauréat. Elle va trouver l'argent où? Elle va trouver l'argent où? L'homme dit lui, non, que ça ne le regarde pas. Lui, non. Lui, de l'autre côté, c'est bon là. Dieu l'a relevé, les enfants ont réussi. Mais cela est dû à sa fidélité à la parole de Dieu. Elle a regardé à la parole de Dieu. Elle n'a pas regardé à ses circonstances. Elle n'a pas regardé à nous autres qui avons les mines abattues quand on la regardait et tout. Elle-même me disait, mais attends, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Comme on dit au village, j'ai dit dans mon ventre, toi-même tu sais pourquoi je suis triste. Toi-même tu sais pourquoi je suis triste. Je suis triste à cause de ton problème là, mais je ne peux rien faire. Elle dit, mais si c'est la volonté de Dieu que je passe par là, est-ce que tu peux? Tu peux rien. Je passerai par là et ça va aller. Mais je vous dis que je ne croyais pas. Jusqu'à ce que j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai dit, ah bon, affaire de Dieu là, c'est comme ça. Bon, comme pasteur Pascal a dit, le train là, nous tous, on va rentrer. On ne le rate pas, hein. On va aller jusqu'au bout. Prenez le cas de Jonas, un prophète. Dieu lui dit, va à Ninive prêcher. Il fuit pour aller à Tarsis. Je me suis demandé, mais attends, quand même c'est un prophète. Il sait bien que tu ne peux pas fuir devant Dieu. Mais quand il est arrivé dans la première ville où il allait là, tout de suite il a trouvé un bateau. Mais on dirait que Dieu est d'accord avec lui. Tout de suite il a trouvé un bateau, il embarque et un homme de paix, il rentre dans la cale, il dort. C'est à partir de là que Dieu va commencer à le remuer. Jérémie, vous avez déjà lu toute l'histoire de Jérémie. Rappelez-vous, chapitre 5, versets 10 à 13. Jérémie a beaucoup souffert, mais je ne vais pas parler de Jérémie. Je veux qu'on regarde un peu quelle était la mentalité des Judéens lorsque Jérémie les parlait. Pendant 23 ans, 23 années, wow, il faut vraiment être dur, hein? Il faut être dur d'oreille. 23 ans, Dieu te parle. Le prophète parle. Changer d'attitude. Changer d'attitude. Sinon, il y aura la calamité. Impossible. Chapitre 5, versets 10 à 13. Dieu dit, montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils réunissent l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Mais, attendez, on n'est pas dans un village, disons, mécréant, non.
On est à Jérusalem, là. On est au milieu des Juifs. Ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Mais c'est quand même dur, hein? Dieu lui-même va les parler encore par Jérémie. Il va leur dire au chapitre 7, ne croyez pas que parce que le temple est à Jérusalem, que ce que j'ai dit qu'il va vous arriver ne vous arrivera pas. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a une église ici à Conflans, que tu peux aller à tout vent et puis il n'y aura rien parce que toi tu viens à l'église. Non, 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 non. Dieu dit, il faut observer ce que j'ai dit. Ils diront même à Jérémie, attends, si ce que tu dis était vrai, mais pourquoi nous sommes toujours dans l'abondance et l'opulence? Il y a à manger, il y a à boire. Dieu allait couper tout ça. Les circonstances ne doivent pas nous guider. Les circonstances ne doivent pas nous diriger. C'est Dieu seul, sa parole et ses promesses. Tiens ça bien. Il faut garder toujours le focus sur Dieu seul. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Personnellement, je ne parle pas, bon, Dieu a dit la vie éternelle. Non, non, non. Personnellement. Dieu, il t'a dit quoi? Ou bien Dieu ne t'a pas parlé encore? Si Dieu ne t'a pas parlé encore, là, hein? Attrape-le. Attrape le pasteur, là. Il faut le dire. Dieu ne m'a pas parlé. Est-ce qu'il ne t'a pas parlé pour moi? Dieu dit toujours pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'il a dit pour toi? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu gardes le focus? Quand Dieu a parlé à Joseph, Joseph a gardé cela dans la tête. Quand vous le lisez, vous voyez que lorsque ses frères vont se prosterner devant lui et tout, on dit Joseph s'est rappelé ce que Dieu lui avait promis. Mais il n'a pas rendu le mal. Au contraire, il a même encouragé ses frères. Il leur a dit, mais ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé là. C'est peut-être pour vous sauver. Voilà, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé en avant, pour vous sauver. Mais ils n'ont pas été d'accord, hein, parce que quand leur père est mort, ils ont monté un coup encore. Oh, mais ils sont durs. Ils sont allés dire à Dieu, écoute, papa avant de mourir là, il a dit de nous pardonner. Hein. Il a dit, il ne faut pas nous en vouloir. Hein. Tu as entendu, non? Jacob n'a jamais dit ça. Mais Joseph a dit, c'est fini, c'est fini. Il faut qu'on apprenne le pardon là. Il faut qu'on apprenne, c'est fini. Il n'y a rien entre toi et moi. Voilà. Même si tu m'as voulu du mal, Dieu m'a sorti de là. C'est bon, continuons mon frère. Voilà. Bon, peut-être que nos amours ne seront pas au beau fixe comme avant. Voilà, peut-être mes petits secrets, je ne vais plus te les dire parce que bon, mais on est ensemble. Voilà. Joseph a été oublié 2 ans durant. Il a fait 13 ans, mais il a gardé le focus. Gédéon, qu'est-ce que Gédéon a dit à l'ange de Dieu? Quand l'ange est paru et il lui a dit, vaillant héros, il a dit quoi? C'est significatif. Qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu était comme nos pères nous ont dit là, pourquoi tout ça là? Pourquoi toute cette souffrance là? On est obligé d'aller nous cacher dans les trous des collines. Il faut se cacher pour avoir le peu là à manger. Mais quand Dieu l'a accompagné, qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a fait Gédéon? Première des choses, il a fait quoi? Toutes les idoles de son père là, il a tout fracassé. Toutes les idoles que nous avons là, ce n'est pas forcément ce que tu mets au cou, ou bien ce que tu as en poche, ou bien le caillou qui est posé ici. Non, ta façon de penser là même peut te faire marcher comme si tu es avec des idoles. Mais Dieu a dit tout ça là, c'est zéro. On taille, on habille, on les prend parce qu'ils ne peuvent pas marcher, on part à leur prendre parce qu'ils ne peuvent pas parler. Écoutez bien l'affaire des idoles. Ça fait tomber beaucoup de personnes. Et ça continue toujours. La désobéissance à Dieu est très dangereuse. Tu peux ne pas comprendre. Obéis et tu verras. Obéis et tu verras. Heureusement, Dieu est bon. Hein? Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y en a pas. Mon fils m'appelle un jour, il me dit, papa, je suis fatigué. Je dis, ah bon? Tu as beaucoup joué au foot, vous avez beaucoup couru. Non, je suis fatigué d'un de mes amis. Je lui parle de Dieu, il ne veut pas écouter. Voilà, il a eu des problèmes, il est venu, j'ai prié pour lui, je l'ai conseillé et tout. Et ça marchait, je lui dis, j'étais content, je vais le voir, je dis, tu as vu? Il me dit, c'est un hasard. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais ce n'est pas une fois, il a dit ça 2 fois. J'ai dit, ok. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté? Il dit, oui, je vais arrêter. J'ai dit, mais si tu arrêtes, c'est toi qui as perdu. Persévère.
Il ne veut pas reconnaître parce qu'il a honte, c'est tout. Mais sinon lui-même il voit. Continue jusqu'au bout, il va se donner au Seigneur. Parce qu'il sait que toi tu ne peux rien devant l'administration. Toi tu es qui devant l'administration de l'université? Tu es qui? Tu n'es rien. Donc si Dieu a répondu, il comprendra. Voilà. Nous on doit garder le focus. Ce n'est pas ce que nous vivons qui doit nous conduire. Nous-mêmes, nous pouvons être dans le besoin et nous prions et les autres sont exaucés. Garder le focus, ce n'est pas s'asseoir, croiser les bras et regarder Dieu faire. Non, non, non. Joseph, il n'est pas resté assis. On l'a vendu. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il a travaillé. Il a travaillé. Si tu t'assois, ça ne bougera pas. Tout simplement, en t'asseyant, tu désobéis à la parole de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis Adam et Ève dedans pour faire quoi? Pour le cultiver. Donc Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on travaille. Mais pourquoi toi tu veux t'asseoir et puis tu ne veux pas travailler? En plus, il a dit, si tu ne veux pas travailler, ne mange pas. Moi, j'aime cette phrase-là. Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas. C'est tout simple. C'est tout simple. Tu peux faire une semaine sans manger. Ah, donc mon gars, travaille. Quand Gédéon a compris ce que Dieu voulait, Gédéon s'est mis au travail. Il a détruit d'abord les idoles et il a lancé l'appel, il a formé l'armée et ils sont partis combattre. Les gens devant lesquels ils fuyaient pour se cacher dans les trous comme des rats, ils sont partis les vaincre. Pierre, l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, Paul, etc. Tous les apôtres. Tous, ils ont réalisé ce que Dieu disait, même si ce n'est pas entièrement, parce qu'il y a des promesses qui sont toujours en train de venir, qui ne sont pas toutes venues, ça vient toujours. Et si on part à notre Rédempteur Jésus, la sœur l'a dit, le pasteur l'a dit, lui-même il est passé par les épreuves. La Bible dit que c'est dans la douleur qu'il a appris l'obéissance. Pourtant c'est le Fils de Dieu. Les gens lui ont craché dessus. Cracher dessus, tout ça là même, j'ai dit encore ça va. Mais on dit si tu es le Fils de Dieu là, descends. Si tu es loin là, descends, on va voir. Rappelez-vous, il a dit à Pierre, range ton épée. Parce que si je le voulais, je peux demander, il y aura une myriade d'anges qui vont venir tout de suite et puis, voilà, nettoyer ces gens-là. Mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est le chemin que Dieu a prévu pour lui, par lequel il doit passer. Donc ne regardons pas les épreuves comme étant des abandons de Dieu, comme si nous étions dans le péché, parce que parfois on cherche. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Hier, est-ce que je n'ai pas regardé le pasteur de travers? Hier, est-ce que ma voisine, quand elle a demandé, tu vas chercher, tu vas trouver. Si tu cherches, tu vas trouver. Mais tu vas trouver du faux, et puis tu vas te focaliser sur ça, et tu n'avanceras pas. Marche selon ce que Dieu dit. En Europe, je n'ai pas encore vu ni entendu des cas comme dans mon pays d'origine, où des gens ont été chassés de leur famille et de leur village. On leur dit, le nom là, c'est fini. Tu n'as plus ce nom là, terminé pour toi. Tu as dit, tu veux Jésus, non? C'est parti. Et ils tiennent. Je sais que pasteur Pascal peut témoigner. La sœur Justine peut témoigner. Vous allez chez un pasteur au village, vous allez voir peut-être 30, 40 jeunes. Ce ne sont pas ses enfants. Ce ne sont pas ses enfants dans la chair, ce sont ses enfants spirituels. Des gens qu'on a chassés, ils viennent chez le pasteur, ils s'abritent là. Le pasteur lui-même et sa femme, peut-être avec l'enfant unique là, pour gagner à manger, c'est compliqué. Vous venez, vous êtes 30 en plus. Mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Parce que Dieu voit la fidélité de ces gens qui sont venus et il voit aussi la fidélité et la persévérance du pasteur et Dieu pourvoit. N'oublions pas que nous ne sommes pas dispensés des difficultés. Jésus-Christ a dit que nous allons vivre des tribulations, mais de tenir ferme, parce qu'il a vaincu le monde. C'est vrai que c'est dans un autre contexte, mais gardons ces phrases-là en tête. Nous aurons des difficultés, mais Jésus a vaincu déjà et nous sommes déjà vainqueurs. Ce n'est pas que nous le serons, nous sommes déjà vainqueurs. Mais à condition qu'on marche comme la parole de Dieu. Pas comme ces chrétiens voleurs. Les gars, ils volent, on l'attrape. Et puis on commence à le molester. Ça arrivé à Ouaga. Pasteur,
Avant qu'ils n'arrivent à la police, d'ailleurs même les voleurs couraient eux-mêmes à la police. Parce que si la population les attrape, c'est terminé. Et il y a une sœur qui voit, il dit, mais mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, hey, laisse. L'évangile a dit qu'on va souffrir, non? Oui, Jésus a dit on va souffrir. Pour lui, pour sa parole. Mais si tu voles et puis tu souffres, ça là, c'est pas la même chose. Donc faisons vraiment la différence. Arrêtons de dire des choses qui ne sont pas. Rappelle-toi, tu n'es pas un enfant illégitime. Tu es l'enfant légitime de Dieu et tu es le petit frère ou la petite sœur de Jésus-Christ. Il a dit, c'est lui qui nous a placés comme étant ses frères et sœurs. Et il a dit que nous sommes co-héritiers. Co-héritiers. Ça veut dire tout. C'est dont il a hérité là. Nous aussi, on a dedans. Mais lui, il a mérité. Nous, c'est par grâce. Alors ne crachons pas sur la grâce. On va prier. Tu es tout puissant. Tu es le seul secours. Et comme le chanteur l'a dit, même si les océans se déchaînaient, nous les traverserons avec toi. Quand Pierre s'enfonçait et qu'il a crié à toi, Seigneur, tu n'as pas regardé au doute qu'il a eu qui a fait qu'il a commencé à s'enfoncer. Non, tu as manifesté ton amour et tu l'as sorti de l'eau. Père de vie, Dieu de magnificence, aujourd'hui encore tu nous parles depuis ce matin. Nous disons de ne pas nous focaliser sur les circonstances et les événements, mais de regarder à toi, rien qu'à toi. Parce que tu es la vie. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et c'est toi qui nous as créés. Et parmi toute ta créature, c'est nous seuls que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Alors Seigneur, nous voulons faire la joie de ton cœur. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te ressembler comme toi tu veux. Merci Jésus pour ce chemin que tu nous as montré. Ce chemin parsemé de difficultés, mais qui aboutit à la vie. Papa, je vais te prier pour nous tous, mais particulièrement pour ces 2 ou 3 personnes qui sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, bousculés par leurs difficultés. Père, s'il te plaît, ne regarde pas la faiblesse, mais regarde à ton amour. Parce que lorsque tu les sortiras de ces difficultés, ils vont te glorifier, ils vont t'exalter, ils vont témoigner que tu es le Dieu vivant, très puissant. Et Seigneur, cela va ramener à toi encore d'autres personnes. Dieu d'autorité et de magnificence, reçois la reconnaissance de nos cœurs dans le précieux nom de Jésus. Amen.